à tous. Pour la vidéo d'aujourd'hui, c'est une vidéo d'actualité dans les nouvelles cette semaine au Québec, au Canada. Une bombe est tombée. En fait, c'est une information que je me doutais qui s'en venait parce que plusieurs magasins ont commencé à fermer leurs portes un petit peu partout dans le pays. GameStop veut vendre ses magasins au Canada, mais aussi en France. C'est un article de la presse que moi, je vais vous parler parce que l'article est tombé aussi dans d'autres journaux, d'autres médias. Mais moi, ici, c'est la presse que je vais vous lire. GameStop souhaite vendre ses opérations au Canada et en France. Le détaillant de jeux vidéo GameStop a annoncé son intention de poursuivre la vente de ses opérations canadiennes et françaises. L'entreprise a déclaré dans un communiqué de presse que cette décision faisait partie d'une évaluation de ses actifs internationaux. GameStop n'a fourni aucun détail supplémentaire sur la décision. Le PDG de la chaîne de magasins Ryan Cohen a écrit sur X plus tôt dans la journée que les deux branches commerciales étaient à vendre, ajoutant des impôts élevés, du libéralisme, du socialisme, du progressisme, du wokisme et les DEI inclus sans frais supplémentaires si vous achetez aujourd'hui. GameStop n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires sur les ventes ou sur la publication de M. Cohen. Il y a environ un an, GameStop comptait 203 boutiques au Canada. M. Cohen est à la tête de la société depuis 2023. À l'époque, il était déjà président du conseil d'administration et le plus grand investisseur individuel de la société. Lors de l'assemblée annuelle des actionnaires de la société en juin dernier, M. Cohen a prévu que GameStop allait se concentrer sur la réduction des coûts et la rentabilité à long terme, ce qui impliquerait un réseau de magasins plus petit. L'entreprise a réalisé un bénéfice de 17,4 millions au troisième trimestre contre une perte au cours du même trimestre de l'année précédente. Ses ventes ont baissé à 860,3 millions. GameStop a été l'une des sociétés au centre de l'engouement pour les actions même à Wall Street qui a vu le cours des actions de marque en difficulté grimper en flèche alors que les investisseurs particuliers faisaient des paris risqués encouragés par des communautés en ligne. Donc, cet article-là que je viens de vous lire annonce que GameStop veut vendre ses magasins internationaux. Faut savoir que nous, au Canada, c'est EB Games qui vendait les jeux vidéo, les figurines et les trucs comme ça. Mais c'est en 2005 que GameStop a fait l'acquisition de EB Games. Et c'est en 2021 que GameStop a décidé de se débarrasser du nom EB Games au Québec pour mettre la marque GameStop officiellement partout. Je sais pas les informations concernant les boutiques en France, comment ça s'appelle, puis combien de temps, puis tout ça, mais je sais qu'ici, on est encore à se tromper à dire EB Games au lieu de GameStop parce que nous, c'était des EB Games qui étaient ancrés, mais on savait que la maison mère était GameStop parce qu'on avait des éditions GameStop, des GameStop exclusifs, on les avait au EB Games. Qu'est-ce que ça veut dire, la fermeture des GameStop au Canada? Là, c'est sûr et certain qu'ils souhaitent vendre, ils souhaitent pas les fermer. Mais qui sont les potentiels acheteurs? Qui peut acheter GameStop? Est-ce que Toys R Us, qui a fait un retour au Canada, en fait, ils ont fermé aux États-Unis, Toys R Us, mais ils ont comme continué au Canada, mais en moins grande échelle. Mais là, ils ont comme fait un retour. Apparemment qu'il y avait ouvert quelques Toys R Us aux États-Unis qui étaient revenus. Là, Toys R Us, maintenant, ils ont fait une association avec HMV. HMV, c'était des disquaires qui ont fermé il y a quelques années ici au Québec.
Je pense qu'il y en avait partout au Canada, mais je suis pas très sûr. Mais maintenant, ils ont comme des kiosques HMV dans les Toys R Us. Est-ce que ça fonctionne assez pour que Toys R Us soit un potentiel acheteur de GameStop ici, au Canada? Est-ce que Walmart va mettre la main sur GameStop? Ça m'étonnerait. Si GameStop ne trouve pas d'acheteurs, est-ce qu'ils vont tout simplement fermer tous les boutiques? Est-ce que ça va devenir plus difficile pour le collectionneur moyen de se procurer ces figurines? Parce que faut savoir justement que GameStop est à la base un magasin de jeux vidéo. Et avec l'arrivée des consoles sans lecteur CD, digital seulement, et les jeux qui se vendent de plus en plus en digital sur les PlayStation Store, les Xbox Pass et name it, si vous êtes sur Nintendo Switch, la Nintendo Switch offre aussi des jeux en digital seulement. Est-ce que il y a un moyen que ces figurines, que ces boutiques-là soient vivables sans les jeux vidéo? Je ne crois pas. Je sais que maintenant les GameStop avaient des vêtements, avaient des trucs électroniques, des lumières LED, des supports à lumière, des claviers, des trucs pour exposer les figurines. Je sais qu'ils ont beaucoup de figurines, beaucoup de jouets. Ils ont les Funko Pop, qui est quand même une grande partie aussi de leur inventaire. Moi, quand je vais dans les GameStop, il y a beaucoup de Funko Pop d'affichés. Ils ont des cadres, ils ont des bas. Ils ont plusieurs trucs dans leur inventaire, mais est-ce que tout ce qui n'est pas jeu vidéo va permettre à la chaîne de survivre ou à quelqu'un qui veut l'acheter de survivre? Est-ce que c'est un bon achat? Moi, si j'étais Toys R Us, est-ce que j'achèterais les GameStop? Je le sais pas. Mais par contre, je sais que nous, en tant que collectionneur, un des grands moyens d'avoir les figurines, c'était le GameStop, parce que, surtout maintenant, depuis quelque temps, quand que McFarlane annonce une précommande le 21 février, par exemple, eh bien, le 21 février, tu vas sur GameStop, tu te mets à rafraîchir la page, à marquer McFarlane, tu rafraîchis, puis éventuellement, tu vas voir apparaître les fameuses précommandes. Tu vas pouvoir les précommander. En plus, GameStop, mettons, il y avait une façon de faire que en ligne, tu peux précommander l'article que tu veux, la figurine que tu veux. Tu payes 5$ sur le moment et tu payes le reste à la sortie de l'item. Puis si tu vas faire ta précommande directement en magasin, tu n'étais même pas obligé de mettre 5$. Tu pouvais juste le précommander, puis ça te coûte rien, puis tu la jettes lorsque l'item sort. Mais en ligne, il faut 5$ juste pour comme un approuvement, comme pour vraiment confirmer que tu veux la figurine. Tu t'en vas comme si tu voulais l'acheter, tu fais ajouter au panier, puis au moment de payer, tu fais cueillette en magasin, tu choisis ton magasin, puis là, à ce moment-là, tu vas payer que 5$ pour la dite figurine ou l'item de ton choix. Et c'est quand même une façon de faire très, 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 très bonne pour, mettons, moi, j'ai pas de carte de crédit, c'est une carte de crédit prépayée que j'ai. Donc, je sais que Amazon, ils vont te charger seulement lorsque l'item va sortir aussi, mais il faut que tu ailles dans ta limite de crédit, il faut que tu ailles le montant de l'item en question. Tu pourras pas précommander un item de 500$ si t'as pas 500$ sur ta carte de crédit de libre. Alors, je trouve que la façon de faire de GameStop de payer 5$ avec ta carte de crédit ou peu importe, puis de payer le reste en magasin lorsque ça sort, eh bien, ça te permet à ceux qui sont serrés, à ceux qui sont pauvres, à ceux qui n'ont pas les budgets phénoménal, de quand même mettre une option dessus. Est-ce que je vais avoir les sous-mains qui sortent, mais au moins en attendant, je l'ai de réservé. Mais là, avec GameStop qui s'en va, et Amazon qui monte ses prix de plus en plus. Faut savoir qu'au Québec, récemment, les 7 entrepôts au Québec d'Amazon ont fermé. Alors, déjà là, le Amazon Prime devient de plus en plus compliqué au Québec.
où est-ce qu'on va avoir nos figurines. Je sais qu'il y a des sites qui existent comme Figurine for All, Imaginaire. On a le Boulevard des Jouets qui reçoit des figurines, mais il reçoit pas les McFarlane ordinaires. Il reçoit que seulement des gros NECA, des Hot Toys, des Funko Pop. Il reçoit des figurines, beaucoup, mais je pense pas qu'il tient les McFarlane de base. Sinon, je connais un magasin à la Prairie, collection AG+, qui eux tenaient des figurines aussi, mais je me souviens pas s'ils commandaient les Multiverse parce que justement, ils étaient trop disponibles à grande échelle. Est-ce que l'avenir du collectionneur se retrouve dans les petites boutiques qui peuvent commander directement des compagnies? Est-ce que un gros nom va faire l'acquisition de GameStop et va nous sauver les fesses? Ça serait intéressant, mais est-ce que, comme je disais tantôt, est-ce que la vente de jeux vidéo vaut la peine au point de racheter une bannière comme GameStop? Je le sais pas. Moi, personnellement, si j'étais une grosse bannière, je ferais non merci. Je sais que Best Buy, sur leur site internet, vendent des figurines McFarlane. Mais j'en ai vu très rarement en magasin. Est-ce que Best Buy pourrait faire l'acquisition d'un truc comme GameStop? Je sais que Best Buy ont arrêté la vente physique des films. Je sais pas s'ils vendent encore des jeux vidéo physiques, mais je sais que Best Buy, c'est un endroit que tu peux avoir des consoles. Je sais que tu peux avoir des trucs de jeux vidéo encore. C'est quand même une grande bannière. On se rappellera que Best Buy avait acheté Future Shop. Alors, marquez-moi en commentaire qu'est-ce que vous croyez. Je sais que ça touche pas seulement le Canada, ça touche la France. GameStop veut vendre ses magasins internationaux. Est-ce qu'on va devoir commander sur GameStop.com et payer des frais de douane, des frais de shipping plus chers? J'espère que non. Sinon, dans les sites que j'ai oublié de nommer, il y a CMD Store aussi qui existe. Mais la plupart de ces sites-là vendent plus cher certains items parce qu'ils sont indépendants. Tu sais, on peut je peux faire mention de Capitaine Québec, une boutique de comic book dans le centre-ville de Montréal, que eux, une Platinium, si tu tombes dessus au Capitaine Québec, ben elle va être 60$ parce que c'est une Platinium. Tandis que si tu tombes dessus dans un Jean Coutu, un Pharmaprix, un GameStop, la Platinium, elle va être le même prix, elle sera pas plus chère. Il y a des boutiques indépendantes qui sont opportunistes et que telle figurine, vu qu'ils savent qu'elle va être rare, ils grimpent le prix pour des raisons purement mercantiles. C'est incroyable. J'ai vu la figurine de Christopher Reeve, Platinum rouge foncé avec la face méchante puis les yeux rouges sur la deuxième tête. 100$ dans des boutiques indépendantes, alors qu'on sait très bien qu'ils l'ont eu au même prix que les autres dans la boîte de Christopher Reeve. Quand tu commandais une boîte sur le McFarlane Stores, tu recevais 5 Christopher Reeve ordinaires et une Platinum, donc ils l'ont eu au même prix. Alors, c'est ça. Est-ce que vous croyez qu'une grosse bannière va prendre l'acquisition de GameStop? Est-ce qu'on devrait tous se cotiser ensemble et acheter GameStop? En tout cas, moi, personnellement, si GameStop s'en va et que personne prend le relais, je vais être vraiment triste parce que je trouve que Amazon gonfle leur prix de plus en plus. Par exemple, les calls 1 sur 1 sont comme 139 au GameStop avec la carte de membre 132, 130. Puis sur Amazon, ils sont souvent 149. Et ça, c'est si ils montent pas à des 198 comme le fameux Michael Keaton 89 qui n'arrête pas de monter. Je l'ai vu à 212, je l'ai vu à 198, je l'ai vu rebaisser à 148. Mais c'est des prix qui sont toujours en montagne russe, sont jamais stables.
Si le collectionneur moyen doit se fier seulement sur Amazon, surtout maintenant que nous, au Québec, les entrepôts sont fermés, je crois que ça va être très difficile de collectionner les figurines de base comme les McFarlane. C'est sûr que si t'es un collectionneur de Hot Toys et compagnie, c'est déjà super cher. Fait que tu commandes ça sur les sites officiels de Hot Toys ou autres, ou que tu commandes ça dans un particulier indépendant dans ton quartier, c'est cher. Fait que tu payes un petit peu plus, ça change rien rendu là. Tandis que nous, tomber tout bonnement sur une McFarlane à un prix raisonnable, ben ça se passe au GameStop, ça se passe au Walmart, quoique faut que tu sois chanceux et que ton Walmart soit à son affaire. Moi, personnellement, au Carrefour en Grignon, le Walmart qu'il y a là-bas, y a rien. Y a rien côté McFarlane. Quand j'y vais en ce moment, je tombe encore sur The Rock de Black Adam. Puis même si au GameStop, il était rendu 10$, puis même sur Amazon, des fois, 15$, ben il est encore 29,99$, ben 24,99$ au Walmart de mon quartier, tu sais. Fait que c'est pour ça que si GameStop s'en va et décide que c'est fini, si aucun acheteur prend le relais, on est dans le gros caca. Alors, c'est ça. C'était ça ma vidéo aujourd'hui. Une mauvaise nouvelle. GameStop vend ses magasins internationaux. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez en commentaire. Appuyez sur le like, abonnez-vous, appuyez sur la cloche pour avoir les notifications aussitôt que je sors une vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et je prie très 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 fort pour qu'un gros nom nous sauve les fesses. Bonne journée, à plus, à la prochaine.